Tête-à-tête, Félix Tshisekedi, Cheikh Tamine Ben Hamad, au cœur des échanges, la signature d'un accord de promotion et protection des investissements mutuels entre la RDC et le Qatar afin d'assurer la fluidité des échanges. Pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays, Mbosso Kodia demande aux élus de la partie est du pays de quitter les groupes armés. Une interpellation qui fait suite aux réclamations de la population sur l'insécurité persistante dans cette partie du pays. Merci de nous suivre depuis Qatar. Bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu ce lundi au palais princier Amiri Diwan de Doha par l'émir du Qatar, Cheikh Tamine Ben Hamad. Les deux personnalités se sont retrouvées en tête-à-tête pour une longue entrevue, suivie de la signature d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar afin de garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Il s'agit en détail d'un accord de promotion et protection des investissements mutuels entre les deux États afin d'assurer la fluidité des échanges. La session de mars, la première plénière à l'Assemblée nationale a été marquée par ce message interpellateur du speaker Mbosso Kodia concernant la sécurité à l'est du pays. Il demande aux élus qui entretiennent des groupes armés de se désolidariser pour que la paix règne le plus longtemps possible dans cette partie du pays. Il a profité de l'occasion pour rappeler aux députés nationaux la ferme volonté de mettre en œuvre la diplomatie parlementaire pour contribuer au rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. À l'est de la République, à Beni, Trocetro, à Lubero, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, le Sud Kivu, le massacre depuis il y a plus de 25 ans, nous souffrons. On doit arrêter avec ce phénomène. Le gouvernement doit s'investir, s'impliquer dans la recherche. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, n'a pas été tendre envers les députés nationaux qui entretiennent des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Abordant la situation sécuritaire toujours instable dans cette partie du pays, notamment à Beni. Il a demandé aux députés nationaux du Grand Kivu de quitter les groupes armés. Pour les speakers de la Chambre basse, tous ceux qui soutiennent les ADF doivent se défaire définitivement d'eux et prouver enfin des comptes une attitude digne du patriotisme. Il exhorte les compatriotes congolais qui collaborent de près ou de loin avec les groupes armés et les groupes terroristes toujours actifs dans l'est de la RDC de les quitter définitivement pour prouver leur attachement à la patrie. Abordant la question du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, qui est un programme du gouvernement congolais mis en place pour permettre à certains ex-combattants d'intégrer les services officiels en uniforme de l'État et assurer un lien étroit entre les 10 programmes et la réforme du secteur de la sécurité. Christophe Mbosso demande de ce fait au gouvernement d'approfondir et d'accélérer le travail sur le terrain afin d'aider les Congolais de stopper leur complicité avec les ADF. Au final, l'Assemblée nationale s'est réjouie de la décision du gouvernement américain qui a déclaré officiellement le groupe ADF comme un groupe terroriste qui opère exclusivement dans l'est de la RDC. Et le Sénat a adopté à l'unanimité le projet du calendrier des travaux de la session de mars 2021, moyennant amendement. C'était au cours de la plénière de cette session présidée ce lundi par Modeste Bahati Lukwebo. La séance est ouverte. Sous la direction de Modeste Bahati Lukwebo, les sénateurs ont tout d'abord adopté l'ordre du jour de la plénière avec à la clé 4 points, à savoir l'examen et l'adoption du calendrier de la session ordinaire de mars 2021, la communication du bureau, l'adoption de l'ordre du jour et le huis clos. S'agissant de la communication du bureau, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a relevé l'importance de la reconfiguration des groupes parlementaires suite au changement de la majorité avec l'avènement de l'Union sacrée de la nation. Avant de poursuivre, le président du Sénat a accordé la parole à José Makila Somanda qui a formulé une motion d'information dans laquelle il exprime toute son indignation suite à la sortie médiatique de l'inspecteur général des finances. Séance tenante, Modeste Bahati Lukwebo a délégué 4 sénateurs pour auditionner la dite vidéo et rédiger un rapport qui sera transmis au chef de l'État.
À propos du calendrier des travaux de la session en cours, la répartition des matières en commission, le rapporteur Michel Kanyimbo a procédé à la lecture de chaque commission avec ces nouvelles matières et des arriérés législatifs. Les sénateurs vont également se pencher sur le contrôle parlementaire qui inclut naturellement d'autres questions orales avec débat, questions écrites, questions d'actualité, les interpellations, la commission d'enquête et les audits internes et externes. Quant au sénateur Chikes Demou, il a relevé la question de l'insécurité dans l'est du pays, précisément à Ituri. Batu Lukwebo a plutôt proposé que cette question pertinente soit prise en compte par un sénateur qui va en faire une proposition de loi. Les fonctions des membres du bureau prennent fin par la démission. L'Assemblée plénière, après audition de la lettre de démission du premier vice-président Sami Badibanga, lu par le rapporteur adjoint du Sénat, a donc pris acte de sa démission. Dans le souci de combattre l'insécurité et mettre fin aux activités des groupes rebelles dans la province du Sud Kivu, le ministère de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières organise le dialogue intercommunautaire pour la paix et la sécurité dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga. Patronné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce dialogue constitue une étape importante de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans la province. En partenariat avec la coordination des écoles conventionnées catholiques de Bukavu, la Fondation Mapon organise pendant 2 jours une série de conférences débats sur le leadership et bonne gouvernance animée par le sénateur Matata Ponyo Mapon. La ville de Bukavu, dans le sud Kivu, a été choisie pour abriter une série de conférences animées par le professeur Matata Ponyo Mapon. La première étape de la journée s'est penchée sur la formation des jeunes à la personnalité responsable et au leadership innovant. La deuxième étape, quant à elle, a porté sur le leadership, bonne gouvernance et entrepreneuriat des jeunes du Sud Kivu. L'évêque du Sud Kivu, Monseigneur François-Xavier Maroy, qui a lancé ses assises, s'est réjoui de la présence du conférencier Matata Ponyo, qui n'a manqué de louer l'apport du partenariat Fondation Mapon et la coordination des écoles conventionnées catholiques de Bukavu dans l'encadrement de la jeunesse. L'objectif de ce partenariat est de réveiller l'esprit du leadership dans les jeunes du Sud Kivu et surtout à les encourager à s'intéresser davantage à l'entrepreneuriat au lieu d'attendre que le gouvernement leur offre de l'emploi. Après le Sud Kivu, Matata Ponyo a partagé avec les jeunes de la ville de Goma sous le leadership. Les jeunes formateurs de Goma ont appris les notions élémentaires sur la bonne gouvernance et le leadership de qualité au cours d'un atelier organisé par la dynamique Génération Consciente et le Parlement de jeunes du Nord Kivu. Cet atelier avait pour objectif d'interpeller les jeunes sur le leadership et l'entrepreneuriat. Il a expliqué à la jeunesse de cette partie du pays les avantages d'un leadership de qualité. Autre point abordé, c'est l'entrepreneuriat. Les jeunes doivent être capables de créer les emplois. Il faut beaucoup de volonté pour cela. Enfin, Matata Ponyo a partagé son expérience personnelle avec la jeunesse de Goma en leur disant que c'est grâce à un leadership de qualité que la RDC avait enregistré de bonnes performances durant la période où il a été à la primature, soit 2012-2016. Les femmes du parti politique ECT demandent à leurs dirigeants de faire respecter la Constitution en ce qui concerne le mandat du président de la République et ceux de députés tant provinciaux que nationaux. Elles ont lancé cet appel le week-end au cours d'une rencontre marquant la clôture du mois de la femme à Maluku en présence du professeur Félix Momat au cadre de ce parti. Au cours de cette grande activité, les femmes ont exigé le respect de la Constitution en ce qui concerne le mandat du président de la République et des députés tant provinciaux que nationaux. Devenue un véritable bastion de l'ECT, la commune de Maluku a vibré au rythme des femmes du parti de la Lampe. Rassemblées en très grand nombre sur l'espace GTEC, elles ont donné de la voix pour accueillir la délégation du parti conduite par le professeur Félix Momat au cadre du parti en l'absence du président Boniface Balama.
dialoguer. Étaient également présents le président du conseil provincial Kalelo Bobi et les femmes au cadre du parti, dont Soupa Sophie, présidente de la Ligue des femmes au niveau national. Faisant écho à l'appel des militantes pour la tenue des élections, Félix Momat réaffirme l'engagement de l'ECT à aller aux élections en 2023. Aujourd'hui, nous avons clôturé pour le district de la Tchangou 2 par sa commune de Maluku. ECT est implanté partout au pays et dans toute la ville de Kinshasa. Donc le message que nous avons délivré, c'est d'abord le message en ce qui concerne le leadership de la femme. Thème présenté cette année à l'occasion du mois de la femme. Nous avons réaffirmé l'appartenance de notre parti politique au Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale est son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC et autorité morale sénateur à vie. Nous avons rappelé ce que dit la Constitution. La Constitution fixe la mandature aussi bien des élus nationaux, des députés nationaux, sénateurs, comme du président de la République à 5 ans, et que donc ECT s'érige dès aujourd'hui dans l'ordre des batailles pour les élections de 2023. La Ligue nationale des femmes de l'Alliance pour le progrès du Congo s'est réunie autour de son autorité morale Henriette Ouamou pour un dîner de réflexion. Le leadership féminin sur la gestion de la res publica a dominé les échanges entre ces femmes qui ont profité de l'occasion pour solliciter l'implication de la députée nationale afin que les acteurs, plutôt les auteurs des violences sexuelles basées sur le genre subissent la rigueur de la loi. La Ligue nationale de femmes de l'Alliance pour les progrès du Congo, APC de la députée nationale Henriette Ouamou, a clôturé les activités du 3e mois de l'année dédiées à la lutte pour le droit de femmes par un dîner de réflexion autour du thème « Les leaderships féminins dans la gestion de la res publica » animé par son autorité morale Henriette Ouamou à Tamina. Profitant de l'occasion, les femmes de l'APC ont évalué la situation actuelle de la femme qui, selon eux, serait caractérisée par les inégalités. Elle doit éviter d'utiliser la femme comme supplément. Elle doit être entourée de la majorité des femmes dans son travail afin de suppléer aux insuffisances de la représentativité. Dans son speech, le lieu de Founa a invité les femmes de son cher parti à défendre les droits de femmes au quotidien. Chers camarades militants de l'APC, tout au long du mois de mars, mois de la femme, toute femme devrait réfléchir sur la meilleure manière de magnifier la symbolique des 3 couleurs qui valorise la noblesse de la lutte qui mène la femme. Ces 3 couleurs sont la couleur violette, qui signifie justice et dignité, la couleur verte, qui symbolise l'espoir, la couleur blanche, qui représente la pureté. Ces 3 couleurs sont le fruit de la cogitation de l'union politique et sociale des femmes qui, en 1908, avaient consacré cette symbolique au Royaume-Uni. Victimes des violences basées sur le genre, les mamans de l'Alliance pour les progrès du Congo ont sollicité l'implication de la députée nationale afin de porter la voix de la femme au niveau du Parlement pour que les auteurs de ces actes subissent la rigueur de la loi. L'occasion faisant les larrons, ces femmes ont remis un cadeau symbolique à leur autorité morale qui fêtait son anniversaire. La ville de Goma-Brite depuis ce lundi à l'atelier d'évaluation sur la mise en œuvre du budget participatif exercice 2020 pour 6 entités territoriales décentralisées organisées par la Banque mondiale à travers son projet Profit Congo. L'objectif est de renforcer le contrôle citoyen et la transparence dans la gestion des finances publiques locales. Pacheko Kavundam. Cet atelier d'évaluation sur la mise en œuvre du budget participatif exercice 2020 pour les 6 entités territoriales du sud de la province du Nord-Kivu, dont les communes de Goma et Karisimbi, les chefferies de Bukumu dans le territoire de Nyiragongo et Baounde dans le Massissi, ainsi que le secteur de Wanyanga et Katoi, a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre du budget participatif dans ces 6 ETD, a fait savoir le coordinateur de Profit Congo Jacques-Claude Simoupenze qui organise cette activité. Vous allez premièrement analyser le niveau de prise en compte des recommandations des évaluations passées. Nous espérons vivement que ces objectifs seront atteints durant les 2 jours que prendra cette activité. C'est le ministre provincial du Nord-Kivu du budget qui a ouvert cette activité.
Joseph Sebagisha précise que ces travaux sont d'une importance capitale pour la province. Nous nous rendons bien compte que l'approche budget participatif place les citoyens au cœur du processus budgétaire, c'est-à-dire de l'expression des besoins au suivi et au bilan du processus en passant par l'élaboration et l'exécution du budget. Il est clair que le contrôle citoyen de l'action publique qui en résulte renvoie aux initiatives prises par les citoyens de façon plus large pour suivre et contrôler la gestion de son entité et susciter ainsi dans le chef de gouvernant un réflexe plus poussé de lui rendre compte. Cet atelier de 2 jours est financé par la Banque mondiale à travers son projet Profit Congo. La vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Liliane Banga Iwaboshi a ouvert ce lundi à Goma un colloque sur la contribution de l'université de Goma au succès du programme du président de la République à l'Union africaine en général et la RDC et le Nord Kivu en particulier. Il vise à accompagner la vision du chef de l'État pour la réussite de plusieurs réformes sanitaires, démocratiques, économiques, sociales et bien d'autres. Pacheco Kavundama une fois de plus. Ces colloques sur la contribution au succès du programme du président de la République à l'Union africaine en général, la RDC et la province du Nord Kivu en particulier, organisés par l'université de Goma, visent à accompagner la politique de Félix Antoine Tshisekedi dans différents domaines, a fait savoir le recteur de cette institution. Depuis son accession au pouvoir en République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse d'accorder priorité à la réforme de la gouvernance à travers plusieurs axes dont l'instauration de l'autorité de l'État, la santé, l'éducation, la jeunesse, la liberté et la presse, la décentralisation, l'économie, etc. Et surtout la lutte contre la corruption et la lutte contre les épidémies. Cette vision tant attendu par la population de la République démocratique du Congo, est en train d'être opérationnalisé au Nord Kivu par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Nord Kivu, l'honorable Kabi Zanzu Kasevita. Invité spécial à ces colloques, la vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Liliane Banga Iwaboshi a remercié le comité de gestion de l'université de Goma pour avoir organisé ces assises qui visent à accompagner le président de la République. Dans le cadre du présent colloque, l'université de Goma se lance en avant non seulement pour accompagner et contribuer à la réussite du programme du président de la République dans son leadership de l'Union africaine, mais également apporter sa pierre à la reconstruction de notre cher pays pour la réalisation de sa vraie indépendance, celle des esprits et des cœurs. À l'issue de ces colloques, des recommandations devront être formulées dans le but de trouver des solutions pour aboutir aux réformes pour le profit des communautés locales, nationales et africaines. Sondage Le Point du premier trimestre 2021 revient sur les gouverneurs qui se sont distingués. Et en tête de liste, Jekabula Katwe du Haut-Katanga, l'homme a le plus d'opinions favorables. Il est suivi par Zoé Kabila du Tanganyika. On revient ici sur le top 10 dans un commentaire de Bedrin Kenge. Selon cette institution de sondage, 7 Haut-Katangais sur 10 interrogés se disent globalement satisfaits de l'action de Jacques Kiabula. Dans les détails, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, avec 72% d'opinions favorables, séduit le plus de ses administrés dans le domaine des infrastructures. Parmi ses réalisations, on cite entre autres la réhabilitation, la pose de l'éclairage public, l'élargissement des bandes de plusieurs chaussées et la pose de séparateurs des avenues Ketouba, Upemba Kasavubu et Sendoué qui relient la commune de Lubumbashi à celle de Kamalondo. À celle-ci s'ajoute la réhabilitation de la route Kipushi, les travaux de la chaussée de Kasenga qui relie 4 communes de la ville de Lubumbashi, Kapemba, Rouachi et la commune annexe, la réhabilitation de l'avenue Lumumba, du boulevard Kamagnola, ainsi que l'installation des panneaux solaires dans les grandes artères du chef-lieu de la province. Sur le plan social, révèle le sondage Le Point, le gouverneur du Haut-Katanga s'est distingué sur la création des villages agricoles avec
avec plus de 5300 hectares à Kapaloé, étendus sur 6000, suivi de la prise en charge des agriculteurs en intrants et l'encadrement de coopératives par le gouvernement provincial, avec comme conséquence la réduction sensible du prix de la farine, du maïs. Au plan politique et sécuritaire, Jacques Kiaboula a mis ses admirateurs d'accord par l'approche du dialogue qu'il a utilisé pour créer un climat de paix politique à travers sa juridiction. Le gouverneur Zoé Kabila du Tanganyika vient en deuxième position avec 61% d'opinion favorable, suivi de Christophe Basséane Nanga du Haut-Touélé, Atumatubwana, Jean Bamanissa Saïdi, Carline Zanzou, Théongwa Bigé, Jontini Ngobila, Fifi Masuka et Ogi Moussafiri clôturent le top de ces 10 gouverneurs selon le sondage Les Points. Et puis l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo a tenu sa toute première assemblée générale le week-end dans la salle Marini Bodo de la cathédrale du Centenaire à Kinshasa. Il était question pour les membres de l'ONIC de dresser le bilan complet des activités. L'évaluation des actions menées pendant 2 ans par l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo a été en physique, en visioconférence, question de permettre aux membres de la corporation se trouvant en province comme à l'extérieur du pays d'y participer activement. Il a été question de faire le point sur la gestion de cette structure depuis sa création. Le président de cet ordre n'est pas passé par les deux de la cuillère dans une autocritique sincère. Le plan stratégique que nous sommes mis en place, vous voyez un déploiement sur 4 axes, sur le plan, c'est pas le moment de pays. Il a par la suite rappelé à ses collègues leur responsabilité sociétale motivée par la formation reçue durant les cursus académiques. Une occasion pour le président de l'ONIC de demander aux autorités de l'État de promouvoir les compétences nationales dans ce secteur. Tête-à-tête, Félix Tshisekedi, Cheikh Tamim Ben Hamad, au cœur des échanges, la signature d'un accord de promotion et protection des investissements mutuels entre la RDC et le Qatar afin d'assurer la fluidité des échanges. Pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays, Mbosso Kodia demande aux élus de la partie est du pays de quitter les groupes armés. Une interpellation qui fait suite aux réclamations de la population sur l'insécurité persistante dans cette partie du pays. Merci de votre attention soutenue et à très bientôt sur Télé 50, bien sûr. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Elle veut être le porte-étendard du PPRD, fidèle aux idéaux du parti de Joseph Kabila et loyale à Emmanuel Ramazani Shadari. La dynamique Victor Bossoukou veut être, comme son nom l'indique, une dynamique qui défend et qui fait parler du parti. Dimanche dernier, son initiateur a procédé à l'installation de l'association Les Amis de Victor Bossoukou, district de Tchangou, qui vient en appui à la dynamique qui porte le même nom. Faisant d'une pierre deux coups, 500 membres ont confirmé leur adhésion sur place. Cette adhésion se fait suivre, comme il est désormais dans ses habitudes, d'une remise des fonds de début de commerce remis des mains propres de Victor Bossoukou. Marie, personne vivant avec handicap et couturière, a reçu une enveloppe qui lui permettra d'acheter une machine à coudre. biso bana changu tokozala naye pe to lancer appel bango banda koya kozwa bato mpona biso lelo biso ya bango liba ekamonaka te ekabwani. Tous ces nouveaux membres de la dynamique Victor Bossoukou ont promis d'adhérer dans les jours prochains au PPRD. Elles sont venues de différents coins du territoire de Niragongo, les femmes des policiers et militaires, pour clôturer le mois de mars et leur dédié.
Organisée par la Fondation Mwanza du député national Singoma Mwanza élu de ce territoire, cette cérémonie était une occasion de sensibiliser ces femmes sur l'autoprise en charge avec comme thème leadership féminin pour un monde futur égalitaire dans le monde de Covid-19 et comme sous-thème autonomisation financière de la femme à travers les activités génératrices de revenus. Ce sont les femmes policières, les épouses des policières et les épouses des militaires qui nous font garder tous les jours, qui sont en fond pour que nous ayons la sécurité. Et à travers la fondation Mwanza, il a été émis par cette compassion-là pour essayer de voir comment ces femmes peuvent arriver à s'autonomiser, comment elles pouvaient arriver à créer des activités génératrices de revenus. Pour la Fondation Mwanza, le message à ces femmes de policiers et militaires est juste l'autoprise en charge. Le message de l'honorable Singoma Mwanza adressé à ces femmes, c'est de voir dans quelle mesure la femme peut se prendre en charge. L'administrateur intérimaire du territoire de Nyiragongo, qui a pris part à cette activité, a salué les choix faits par l'honorable Singoma Mwanza en invitant les femmes des policiers et militaires, mais aussi les sous-thèmes développés. Nous avons salué la fondation de l'honorable député national Mwanza Singoma, qui a aussi raisonné dans ce sens en voulant appeler, unir toutes ces femmes pour qu'elles puissent apprendre comment s'auto-prendre en charge. Notons que la Fondation Mwanza est déterminée à accompagner les femmes du territoire de Nyiragongo pour leur autoprise en charge pour enfin subvenir aux besoins familiaux. Se fondant sur les thèmes de l'édition 2021, leadership féminin d'excellence dans un futur égalitaire, l'Es Belchisekedi Horizon 2023 a clôturé le mois de mars dédié à la femme hier dimanche au mausolée du Sphinx de Limete, situé dans la commune de Lantsele. Plusieurs femmes des ONG féminines des districts de Moamba et de la Tchangou ont pris part à cette cérémonie, en présence du cadet du feu Étienne Tshisekedi, Steve Mouyi, président également de la structure TH 2023, qui a expliqué les choix judiciaires portés sur ce lieu. Nous venons dire merci au feu Dr Étienne Tshisekedi, qui a travaillé pour ce pays et qui a laissé une génération qui est debout pour dire que le peuple désormais sera au centre de l'action du gouvernement. C'est pourquoi on ne peut pas nous voir en politique ou en train d'exercer dans une ASBL ou encore dans une autre organisation sans venir lui dire merci pour cet éveil patriotique. Brossant un tableau sombre du constat de la femme, Steve Mouyi se dit déterminé à accompagner ces femmes et à promouvoir leurs actions en menant un lobbying auprès des autorités. Après une série de questions et réponses avec les responsables de la structure, ces femmes ont émis le vœu de voir les hommes leur accompagner.